Alors c'est parti pour le petit footing du matin. Aucune idée de la distance que je vais faire. Mais let's go, nous sommes partis sur un petit rythme tranquille. Motivation, en tout cas il fait beau. Voilà, à plus tard. Bon allez, je viens de passer la mairie. Bon ben je vous cache pas qu'il y a bien évidemment personne. Vu l'heure qu'il est, c'est normal. 7h et quelques, même pas. Je suis parti un peu vite par contre. Mais bon, ça va l'effectuer bien évidemment. Let's go. Allez, bientôt kilomètre 5. On a commencé la côte de l'autre côté, enfin petite côte. Je suis arrivé au parc. Voilà, tranquillement, ça suit son cours. Hein, je pense que je vais réduire le rythme du coup vu comme je monte en côte. Mais let's go. On a toujours croisé quasiment personne. Alors, kilomètre 5 passé. Pour le moment ça va encore. J'ai fini la côte. Parce qu'en fait c'est une côte qui est pas dure en termes de pente. Elle est juste un peu longue. Après voilà, c'est un entraînement. Donc ça se passe bien. Le soleil se lève au fur et à mesure. Moi je transpire déjà, c'est normal. Mais on va voir ce que ça donne. Je vais vous faire une petite vue de ce que ça donne d'où je suis. Vous verrez la luminosité globale. Alors je sais pas si ça va bien rendre, mais en soi c'est assez joli. Je pense que un jour je ferai le tour de certains points de vue de Limoges. Mais là pour le moment on continue l'entraînement. Donc c'est parti. Let's go. Alors le temps s'assombrit un petit peu. Je vous cache pas qu'il y a même un petit peu d'orage. Mais du coup j'en profite. Et là je vais attaquer la partie forêt extérieure du bois de la Bâtide. Donc je vais voir la gestion de la luminosité de la GoPro. Donc vous allez faire partie du test. Et donc là normalement vous ne me voyez quasiment plus. Clairement je pense que vous m'entendez quand même, ça change rien là-dessus. Mais vous me voyez pas. Voilà. Ça donne ça. Bon, et ben je vous reprends à la sortie. Allez, arrivé au zénith. Bon, visiblement il tonne toujours, c'est pas un problème. Alors je vais traverser tant qu'il n'y a pas de circulation. Il faudrait que j'appuie sur le bouton mais il n'y a personne. Donc c'est bon. Et là je suis arrivé au zénith. Donc ma foi, et bien on continue. C'est la partie maintenant, la Bâtide. Allez, arrivé à Usura. Alors je sais pas si... Ouais, je crois qu'il y a des gouttes sur la GoPro. Il y a eu un gros orage. L'avantage c'est que j'étais à l'abri. Donc bon, écoutez, c'est pas grave puisque de toute façon c'est le jeu. Et là ça s'améliore, regardez. Petite traversée. Voilà. Bah ça suit son cours du coup. Et puis je vous tiens au courant pour la suite. Allez, de l'autre côté du Jura, vous voyez, ma foi, le temps reste clément, il y a un petit vent frais, donc tout va bien. Voilà, on va attaquer le moulin Pinard. Let's go. Et puis j'avais dit qu'un jour je filmerai la jonction entre Usura et la traversée du moulin Pinard. Donc je vais le faire maintenant. On est là, hop, petite traversée. Comme ça je vais vous la faire, la traversée du moulin Pinard. Il y en a plein de personnes qui voulaient savoir comment passer du Jura au parc de Laurence. Et également, donc comme tout est lié, eh bien j'en profite. Allez, on est à peu près 12, un peu plus de 12 km.
de course à 9 km/h. Donc c'est pas rapide pour beaucoup, et pour moi c'est déjà beaucoup. Voilà, là on ressort pas très loin de Truffaut. Le Truffaut est là-haut. Truffaut est là-haut. Et nous on va là-bas. Donc dans la mesure du possible, on prend les passages protégés. Hop, traversons. Parc du Moulin Pinard. Le parking est là pour ce côté. Vous avez une poubelle à l'entrée avec des sacs pour les animaux, pour les déjections des animaux. Vous avez tout. C'est rare qu'il n'y en ait pas en stock dedans. Ça arrive, mais c'est très rare. Normalement, je devrais avoir assez de batterie pour vous filmer ça et refaire des petites vidéos après. Normalement, en tenant la GoPro à ce niveau, on m'entend quand même. Puis vu le temps qu'il fait, on va pas voir grand monde, ce qui me permet d'être tranquille pour filmer. Donc des bancs, Laurence. Je vous cache pas que le psoas droit commence à tirer un peu. Mais bon, normal. Normal. Alors en fait, on est toujours en préparation pour le Grand Trail d'Auvergne, les 26 ou 27 km. Alors dans ma tête, je m'entraîne pour le 28 parce que je me dis il y a toujours des modifications de parcours, il peut y avoir des trucs, donc ça sert à rien de s'entraîner pile poil, sachant que le but c'est pas de faire forcément le chrono, même si j'ai un petit objectif de compétition, ça sera très souple pour moi. Et je vous laisse profiter de cette magnifique bordure en bout de bois torsadé, je dirais. Je sais pas si c'est le terme, c'est pas vraiment torsadé, mais courbé. Donc là on est toujours dans le parc du Moulin Pinard. Vous avez des bancs, vous avez de quoi vous abriter si besoin. Le moulin. Deuxième kilomètre, 6,46 au kilo. Mais on est constant. C'est bien. Et pour une fois, vous voyez, je cours sans écouteurs, sans rien. Et je suis en immersion complète. Voilà. Et puis tout seul parce que pour courir tôt le matin et certaines distances, c'est compliqué de trouver du monde, surtout quand ils annoncent des orages. Mais bon, ça c'est autre chose. Profitez quand même.
de la visite du parc. Donc là, on va arriver à la fin du moulin Pinard et donc entamer la jonction par tunnel au parc de Laurence. Vous voyez le tunnel, il est là. La remontée vers Couzex va être dure. Mais bon, normalement c'est pas une côte grosse pourcentage, c'est juste une côte longue. Donc c'est très très bon pour l'entraînement, puisque le but étant de courir et non de marcher. Donc voilà, on est là dans la partie parc de Laurence. Vous pouvez longer à droite le cours d'eau. Ils ont quand même laissé cette poubelle, ce qui est ma foi bien, puisqu'ils ont supprimé beaucoup de déchets au milieu des parcs. Bon, j'ai peur que ça entraîne des déchets sauvages, mais bon, écoutez, on s'adapte. Alors, je vous montrerai pas la partie avec les animaux où il faut passer les doubles portes en courant, puisque je trouve pas ça judicieux globalement de courir là où il y a les animaux. Normalement c'est un lieu où il faut du calme et qui est en tranquillité. Donc là, deux possibilités, soit vous montez à gauche et vous accédez à des jeux pour enfants notamment et le parc des expos, soit vous allez à droite et c'est là où nous allons, direction les animaux et du coup direction Couzex. Alors je vois qu'il y a du monde sur le, comment ça s'appelle, le pont, donc je vais orienter différemment la caméra pour les respecter. Bonjour. Donc on attaque la dernière côte du parc avec les moutons. Normalement il y a des ânes à droite, mais là ils sont cachés ou en haut. Ça devrait me faire sortir du parc à peu près vers 14 km.
alors je suis censé sortir là. Le reste, je vous laisserai découvrir. À plus tard. Alors, je vous reprends parce que je vais arriver à la sortie du lotissement et je voulais vous montrer la jonction par les chemins qui mènent à Couzex et qui vous évitent de prendre la route, puisqu'à l'aller, j'ai tout simplement pris la route pour faire un training comme si je faisais un marathon route. Et là, le retour, on est en alternance avec entre le bois de la bâtie et des chemins. Et là, le bout de chemin qu'on va faire, mais je vais vous montrer ça. Actuellement, je suis toujours dans le lotissement, qui en soit pas mal. Hop. Là, j'ai peut-être récupéré un peu tôt, mais c'est pas grave, parce que mon rythme va commencer à descendre de toute façon, étant donné que les côtes vont s'enchaîner pour finir. Voilà. Alors, et je transpire comme un bœuf. Tac. Donc là, je suis en descente, ça va. Ça me permet de vous parler et de récupérer en même temps. Alors, je sais jamais quel angle de GoPro prendre, puisque ça me fait chier de vous tenir comme ça, globalement. Donc, par dessous, et c'est là où on espère que il n'y a rien qui traîne dans le pif, n'est-ce pas, hein? Et donc là, la jonction, hop, pour courir, il faut juste que je la retrouve moi-même. Elle est là, on regarde à gauche, on regarde à droite, il y a un passage protégé qui est marqué en jaune. C'est un peu dommage qu'il ne soit pas passé en blanc. Et voilà, et là on attaque les chemins que je vous laisserai découvrir par vous-même. Alors, à savoir que ce sont des chemins très gadous, je vais pas vous mentir, je suis trempe, j'ai eu les pieds jusqu'aux genoux remplis. Donc là j'ai les chaussures trempe pour finir, c'est la gadoue complète. Alors j'ai hésité à passer par en haut, mais le but étant également de s'entraîner au trail. Bon, vous le savez, le principe du trail, généralement, c'est de courir en nature. Et un vrai bon trail est un trail où on rentre dégueulasse, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Et à savoir que courir dans la boue, eh ben, ou dans l'eau, le sable, c'est toujours plus fatigant que sur du bitume. En tout cas, au niveau musculaire, peut-être pas articulaire, mais moins au niveau musculaire. Alors on continue. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, un peu d'équilibre et on continue. Go. Je vous fais vivre au cœur de la nature. Et là c'est un jeu de mots avec la future rando que j'envisage. C'est redondant mais c'est ça. Voilà. Allez, à plus tard. Bon alors, je cours toujours, mais je me suis trompé de chemin. Donc j'ai aucune idée de combien je me rallonge sur le chemin de la Chabad. Voilà. Et j'ai aucune idée de combien je me suis rallongé. Mais bon, let's go. Détermination. Bon, j'ai retrouvé mon chemin. Donc, let's go. J'ai dû faire un petit demi-tour. Mais ça va bien se passer. Go, go, go. Bon, kilomètre 18 de course non-stop. Ça commence à être dur. Bon, je vous fais profiter. Tant que c'est pas construit à côté, comme ça il y aura un souvenir. Mais bon, là c'est dur. Je vous reprends plus tard. Bon, bah écoutez, je marche. Là j'ai un gros coup de mou. Donc tant pis. Écoutez, ça fera 18 km 500 de course non-stop. Et on va finir tranquillement le retour à la maison. Allez, bah j'ai décidé au 19e kilomètre de reprendre la course et essayer de courir les deux derniers. Ça serait bien. Voilà, ça m'aura fait marcher 700 mètres. Si les objectifs sont atteints, j'arrive à courir les deux derniers. Bon, c'est pas très dramatique. Je me dis, sans chercher d'excuses,
que en enlevant la semaine de salle à la main et le déficit calorique, je devrais avoir assez d'énergie pour faire le reste proprement, sachant que ça sera du trail et que du coup il y a des moments où je marcherai. Donc bon, on verra bien. Je vous reprends plus tard. Bon ben, le dernier kilomètre je vais le marcher, c'est pas grave. Je suis vide d'énergie, j'ai pas de douleur en soi, j'ai plus d'énergie. Donc ben écoutez, on va le marcher. C'est pas grave, ça fera 2 km de marche sur 21. Voilà, faut être honnête avec soi-même.